La première étape, une fois que vous avez découpé votre patron, c'est de venir vérifier que les mesures sont bonnes, c'est-à-dire que cette longueur correspond bien à la longueur du col existant de la chemise que vous voulez upcycler. Pour moi, ce sera cette chemise bleue que je viens mettre à plat et je viens placer mon patron au milieu du col et je vais ensuite le dérouler pour vérifier que les mesures sont identiques. Et là, j'arrive bien au bout, donc c'est bon. Moi, je vais faire mon col dans cette chemise blanche, donc pour que la découpe des pièces soit plus facile et pour mieux me rendre compte du tissu que j'ai, je vais venir entièrement la démonter le long des coutures. On va aussi venir détacher les manches et les ouvrir. Et évidemment, avant de jeter les chutes, on n'oublie pas de récupérer les boutons qui pourront toujours servir pour d'autres projets. On se retrouve donc avec 5 grandes pièces, le dos, les deux devants et les deux manches. Dans le dos de la chemise, on va venir découper l'extérieur de notre col au pli. C'est-à-dire qu'on va venir plier en deux notre grande pièce et placer la partie droite et placer cette ligne droite de notre patron sur ce pli. Ce qui nous permet de découper une pièce bien symétrique. Pour découper notre tissu, on va venir fixer le patron avec des épingles. En faisant bien attention qu'il n'y ait pas de pli. Si vous êtes à l'aise avec la découpe, vous allez pouvoir venir découper votre tissu directement et si vous préférez, vous pouvez aussi reporter le patron à l'aide d'un stylo évassable. Si la taille de votre chemise le permet, vous allez pouvoir reporter le patron une seconde fois au pli pour faire l'envers de votre col. Mais pour moi, malheureusement, c'est pas le cas, donc je vais être obligée de la découper dans d'autres parties de la chemise. Je vais venir reporter mon patron sur les manches de la chemise en laissant bien 1 cm au niveau de la ligne pour l'assemblage. Maintenant qu'on a découpé les pièces principales de notre col, on va venir découper de grandes bandes pour faire les froufrous. L'idéal, c'est que la bande qui formera votre collerette fasse environ 1,5 fois la longueur de l'extérieur de votre col. Moi j'ai mesuré environ 170 cm, donc je vais partir sur une bande de 2,50 m environ. On va prendre des largeurs de bande d'environ 8 cm pour laisser la place à l'ourlet et à l'assemblage. Pour ma part, je le fais au cutter parce que c'est plus rapide, mais bien sûr ça se fait également au ciseau. Pour le fil, moi bien sûr je le choisis blanc, mais à vous de voir quelle teinte correspond mieux à votre col. On va commencer par venir assembler toutes nos bandes pour en faire une seule longue, et pour cela vous allez pouvoir les placer comme ceci, endroit contre endroit, et coudre au point droit à environ 5 mm du bord. Et on n'oublie pas de faire un point arrière au début et à la fin pour sécuriser la couture.
Et on recommence tout le long en faisant toujours bien attention d'avoir les coutures du même côté, en cousant endroit contre endroit. Une fois que notre grande bande est cousue, on va venir repasser les coutures pour qu'elles soient bien à plat et en profiter ensuite pour venir couper toutes les petites irrégularités comme ça par exemple. Une fois qu'on a une jolie bande bien uniforme, on va venir coudre un ourlet tout le long en repliant 2 fois le tissu sur lui-même. On vient replier le tissu 2 fois sur lui-même et on sécurise avec une épingle. Et on fait ça tout le long. Et on fait ça tout le long du tissu. Une fois que l'ourlet est sécurisé, on va venir coudre au point droit le plus près de ce pli. Et une fois que l'ourlet est sécurisé, on va venir coudre au point droit le plus près de ce pli-là. Maintenant que notre ourlet est fait tout le long de la bande, on va venir créer les fronces grâce à un point droit très lâche qu'on va venir faire d'une seule traite tout le long de la bande, sans point d'arrêt au début et à la fin. On règle la machine sur le point le plus long et bien en point droit. Et on vient coudre d'une seule traite tout le long de la bande, sans point d'arrêt au début et à la fin. Une fois qu'on a terminé notre couture, on va venir attraper un des 2 fils et faire coulisser le tissu dessus pour créer les fronces. Alors il ne faut surtout pas forcer parce que si le fil casse, il faut refaire toute la couture. Le but c'est d'y aller délicatement et petit à petit. C'est la partie la plus longue du processus, mais il ne faut pas la négliger parce que c'est ce qui va permettre de donner tout le volume à votre col Claudine. On continue progressivement jusqu'à avoir la même longueur que l'arrondi extérieur du col. Quand on arrive à la longueur voulue, on fait un nœud des 2 côtés. Et on vient faire en sorte que les plis soient bien homogènes tout le long de la bande. Si comme moi vous aviez 2 pièces pour la doublure du col, c'est le moment de venir les assembler endroit contre endroit au point droit. Et à nouveau, une fois que c'est cousu, on vient aplatir les coutures et couper les fils. Une fois qu'on a la bonne longueur de bande, on va venir la fixer à la doublure de notre col endroit contre envers. C'est-à-dire qu'en positionnant les 2 pièces comme ça, on ne doit ni voir les coutures de notre bande, ni voir les coutures de notre doublure. Et on va venir fixer avec des épingles sur tout le tour du col.
les fronces vous gênent comme ici et viennent s'accumuler devant votre pied de biche, vous pouvez simplement baisser votre aiguille, lever votre pied, repousser les fronces vers l'arrière, puis redescendre votre pied et reprendre la couture. On arrive donc à ce résultat, notre col prend forme. On va maintenant venir assembler le tissu extérieur du col, endroit contre endroit. Donc on vient rabattre nos fronces et notre tissu extérieur sera assemblé comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir donc la doublure, les fronces et le tissu extérieur. On doit avoir une superposition comme ça, donc la doublure, les fronces tournées vers l'intérieur et notre tissu extérieur. Pour fixer les épingles, je vous conseille de vous aligner sur la couture qu'on a déjà faite plutôt que sur l'autre côté. Et c'est aussi le long de cette couture qu'on va venir coudre pour assembler nos 3 épaisseurs et on n'oublie pas de remettre l'aiguille au milieu. Et évidemment, on fait toujours un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Une fois que la couture est faite, vous allez pouvoir venir retourner votre col. Et on va maintenant pouvoir venir le fixer sur notre chemise. On a notre chemise comme ceci avec le dos contre la table. On va pouvoir venir placer notre col avec la doublure face à nous et le fixer avec des épingles en commençant par le milieu pour être sûr qu'il soit bien au centre. Et pour des finitions bien propres, vous allez pouvoir venir faire un ourlet sur le bord des fronces dans le prolongement de votre couture. Et voilà, votre chemise est terminée. Vous n'avez plus qu'à retourner le col